Hello ma family, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu voir dans le titre de cette vidéo, on se retrouve pour une vidéo sur tout ce qu'il faut savoir à propos de Rakuten. Alors c'est une vidéo en gros une globalité de tout ce que j'aurais aimé savoir ou tout ce que les gens ont besoin de savoir quand ils prennent Rakuten ou quand ils vont prendre Rakuten. C'est vrai que sur YouTube il n'y a pas de vidéo information, il n'y a pas... C'est vaste sur YouTube, l'acné, les traitements, surtout Rakuten, c'est hyper vaste comme sujet. Les gens partagent juste leur expérience sur leur mois Rakuten. Donc en gros on commence au premier et après ils terminent au dernier. Des fois il y en a qui font un avant, après, un an, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est très rare, donc du coup, comme moi je vous l'avais promis, je vous avais dit bien évidemment que mes vidéos Rakuten ne s'arrêtaient pas au mois Rakuten et que j'allais vous faire plein de vidéos, informations, produits, etc. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour tout ce qu'il faut savoir à propos de Rakuten. Donc on va commencer maintenant, c'est parti. Si on ne lit pas la notice Rakuten, il y a des choses que je vais vous dire que vraiment vous allez être sur le cul on va dire, et que vous allez vous dire ouais c'est pas trop possible. Après je vais pas détailler 1000 ans sur les choses, je vais vous expliquer quelques trucs mais rien de super... explicatif, etc. Après, si vous avez besoin d'informations avec Rakuten, je tiens à dire, vous voyez, avec votre dermato, je ne suis pas dermatologue, je vous donne juste des conseils, je suis juste là pour partager mon expérience, je ne suis absolument pas dermatologue. Nous sommes bien d'accord? On est bien d'accord. Première information, Rakuten, on peut le prendre à partir de l'âge de 12 ans. C'est une chose que je déconseille absolument, puisque, comment vous expliquer? Vos hormones à 12 ans ne sont pas du tout les mêmes qu'à 17-18 ans. C'est-à-dire que si vous prenez Rakuten à 12 ans, vous allez être forcément obligé de reprendre Rakuten dans la suite, par la suite, vers 17-18 ans, puisque vos hormones vers 17-18 ans sont assez construites, sont assez faits, on va dire. Hein. Mais à 12 ans, c'est nouveau, c'est vos hormones qui se développent. L'acné, c'est compliqué. Je sais que là, vous allez vous dire, mais tu te fous de notre gueule, tu n'as pas eu de l'acné comme nous. Vous inquiétez pas, je suis passée par des périodes, les potes. Ouf, Rakuten m'a absolument sauvé la vie, mais c'est pas à 12 ans que j'ai pris le traitement Rakuten. Pour vous expliquer, moi j'ai eu de l'acné à l'âge de 10 ans. Quand j'ai été voir une dermato pour la première fois de ma vie à 10 ans, la dermato m'a dit tu es très très jeune pour avoir de l'acné. J'ai fait oui je sais. Et en aucun cas j'ai pris Rakuten, en aucun cas déjà je savais que ce traitement existait. Mais maintenant on est au 21e siècle et Internet est notre meilleur ami. Deuxième information, le traitement Rakuten est un traitement très lourd. Je pense que là je vais pouvoir m'expliquer. Vous avez vu pendant mes 7 mois Rakuten, que je vous mettrai dans ma playlist qui est juste ici, comment ont été mes effets secondaires. Le pire du pire ça a été le mal de dos, et encore il y a des choses que je vous ai pas dites. C'est-à-dire que avec Rakuten vous avez les nerfs pas solides du tout. C'est-à-dire que vos nerfs sont à rude épreuve H24. Vous vous énervez pour rien, vous pleurez pour rien, vous faites vraiment mais... Genre vos nerfs, je sais pas, ils sont détendus, mais ils sont tellement détendus, ils sont détendus dans le mauvais sens. C'est-à-dire que vous vous énervez tout le temps pour rien. Vous pleurez, il y a quelque chose, en fait ça va être beaucoup sur l'émotionnel. Le traitement est vraiment au niveau émotionnel, les gars, c'est pépite. Hein. Donc en fait c'est un traitement très lourd, on le précise pas assez sur YouTube, c'est beaucoup de conséquences, c'est beaucoup d'effets secondaires, c'est beaucoup... Après vous avez pu voir la notice sur internet de Rakuten, vous avez très bien vu que les effets sont comme ça. Mais il y a énormément d'effets secondaires, il y a une personne sur 10, une personne sur 100, une personne sur 10 000. Et c'est beaucoup de choses très lourdes. Moi j'ai eu une personne sur 10, douleurs dorsaux, nerfs à rude épreuve. C'est des effets secondaires en fait que vous allez avoir plus facilement à voir quand vous prenez Rakuten. Après c'est pas vraiment l'effet secondaire de ouf malade, mais c'est un traitement très très lourd à prendre, c'est un traitement à prendre tous les jours, c'est une dose évolutive, je reviendrai ça après dessus, et c'est quelque chose qui s'ingère dans votre corps, qui a beaucoup de mal à s'en aller de votre corps. Moi c'est à dire que ça fait maintenant plus de 2 mois que j'ai arrêté Rakuten. Rakuten je le sens encore dans mon corps qui fait travailler ma peau, vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment un traitement très très long, c'est vraiment quelque chose de très très lourd, et c'est ça qu'il faut comprendre dans le traitement, c'est que vous prenez pas juste une gélule comme vous avez l'habitude de prendre quand vous prenez des traitements que vos dermatos vous donnez. Là c'est vraiment quelque chose, autre chose de vraiment plus complexe. Par exemple on signe une décharge, on a un documentaire une documentation c'est mieux à lire, on a vraiment plein de choses comme ça, et c'est là où tu réalises vraiment que le traitement est très très lourd. Pour l'instant vous voyez vraiment juste on prend le traitement, on fait une vidéo, mais derrière il y a beaucoup plus et c'est vraiment très dangereux. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vraiment revenir sur le traitement est très très lourd, donc il faut bien réfléchir, bien poser les bases, bien vous dire oui je le prends,
avec les conséquences qui va avec. Pardon, mais si vous dites je veux le prendre mais pas avec les conséquences qu'il y a derrière, je vous le déconseille parce que ça veut dire que mentalement vous n'êtes pas prête à prendre le traitement et que le traitement pour vous va juste être un enfer. Il faut se dire que quand vous prenez Roaccutane, il y a le reste qui va avec et il faut en être consciente. Si vous voulez prendre Roaccutane mais que vous voulez pas le reste avec, no way, prenez autre chose, c'est vraiment pas la bonne chose à faire parce que des fois, moi, sur mes vidéos Roaccutane, vous êtes énormément à commenter. Merci, merci, merci du fond du cœur, merci de partager vos expériences, merci de me partager des produits, etc. Franchement, j'ai adoré partager cette expérience Roaccutane avec vous. Vous êtes de tout âge différent, donc c'est énorme. Honnêtement, quand j'avais posté ma première vidéo Roaccutane, je ne pensais absolument pas qu'il y avait autant de gens qui avaient de l'acné. C'est là où tu te rends compte en fait. Quand tu es derrière tout ça, parce que quand tu te sens seule, et bah, tu te dis ouais, il n'y a personne. En fait, il y a du monde. Et quand vous m'avez partagé, quand vous me disiez vos âges, etc., il y en a qui vous disaient oui, j'ai envie de prendre le traitement, mais les effets me font peur. Et ben c'est que mentalement vous n'êtes pas prêt et c'est vraiment pas la chose à faire. Troisième information, il y a des prises de sang et des rendez-vous tous les mois chez la dermato. C'est-à-dire que vous faites une prise de sang tous les mois avant votre rendez-vous chez la dermato. Pourquoi on fait des prises de sang? Tout d'abord, avec Roaccutane, si vous savez ou pas, il ne faut pas tomber enceinte, de près ni de loin. Voilà. Ensuite, on contrôle votre cholestérol et on vous contrôle vos globules rouges ou blanches, je ne sais plus. Car avec le traitement Roaccutane, tout ça a tendance à augmenter et donc du coup, c'est compliqué. Sinon, de prendre le traitement si vous avez déjà du cholestérol ou quoi, mais je reviendrai plus tard dessus. Mais le seul truc qu'il ne faut pas avoir, c'est tomber enceinte. On est d'accord hein. Après, on vous l'explique avec le traitement Roaccutane. Pareil, je reviendrai plus tard dessus. Mais vous avez des prises de sang à faire tous les mois. Alors si vous n'aimez pas ça, vous êtes un peu dans la merde. Moi, la première, c'était compliqué. Mais à force, après, on s'habitue. Une autre information, c'est ce que je disais tout à l'heure. Roaccutane est le dernier traitement en recours à prendre. Je répète. Roaccutane est le dernier traitement à prendre en recours. Pourquoi je dis ça? Tout d'abord, c'est clair et net que si vous faites de l'acné depuis, moi ça fait 8 ans que je faisais de l'acné et encore, j'en fais encore, mais bref, genre ça fait 8 ans que j'avais de l'acné et moi j'ai pris plein de traitements différents, mais vraiment plein de traitements différents. J'en suis venue à Roaccutane. Quand j'en ai parlé à ma dermato, elle m'a dit Roaccutane est le dernier traitement à prendre en recours, c'est le dernier, c'est la dernière chance. C'était si en gros Roaccutane ne marchait pas, aucun traitement pouvait faire l'affaire avec ma peau, c'était pas possible en fait. C'est pour ça que tout à l'heure je vous ai dit réfléchissez bien quand vous prenez le traitement Roaccutane parce que c'est vraiment le dernier traitement à prendre en recours. Comme je l'ai dit, c'est un traitement très lourd. Après chacun fait comme il veut, mais moi je donne mes conseils pour que vous vous sentiez mieux dans votre peau et bien avec vous-même. Roaccutane, si tu as trop de cholestérol, tu ne prends pas le traitement. Moi j'ai eu une chance, une petite couronne sur ma tête, je ne sais pas, mais j'ai eu la chance de pouvoir prendre le traitement Roaccutane même si j'avais du cholestérol. De base, il faut savoir que quand, là je vous ai expliqué tout à l'heure, quand j'ai fait ma prise de sang pour prendre le traitement Roaccutane en juillet, ma dermato m'a dit si tu as du cholestérol, je ne te donne pas le traitement. C'est pour ça que je vous ai dit que tous les mois je stressais pour savoir si j'avais du cholestérol ou pas parce qu'elle pouvait me l'enlever à tout moment en fait. Au final elle me l'a pas enlevé parce qu'elle a vu que c'était une guerre sans fin, donc elle a décidé de continuer à me prendre. Mais si vous avez trop de cholestérol, après ça dépend des dermatos, ça dépend de comment ils fonctionnent. J'ai vu que chez beaucoup d'entre vous, tout fonctionnait autrement. Donc c'était vraiment quelque chose de différent par rapport, en fait, avec chaque dermato, beaucoup de choses changent. Donc il y a les dermatos, si vous avez trop de cholestérol, ils vont pas vous le donner. Si vous avez trop de cholestérol, il y en a qui vont vous le donner. En fait, ça dépend des dermatos, ça dépend comment ils fonctionnent. Mais sinon, avec Roaccutane, si vous avez trop de globules et trop de cholestérol, de base, vous le donne pas. C'est ça qu'il faut savoir. Roaccutane n'enlève pas les cicatrices. C'est quelque chose que j'ai compris sur le tard, c'est-à-dire à la fin de mon traitement. Comment vous expliquer que dans ma vidéo 7ème Roaccutane, que je vous mettrai juste ici, je vous dis que il me reste pour moi encore des boutons et qu'il me reste encore pour moi des cicatrices. Je pensais que le traitement Roaccutane faisait partir les cicatrices. Eh bien non les gars, le traitement ne fait pas partir les cicatrices, c'est-à-dire que vous devez vous débrouiller par vous-même pour enlever vos putains de cicatrices de merde. Voilà, super, petit coup de gueule. En fait, Roaccutane enlève les boutons. Ok, certes, tout ce que vous voulez. Il enlève les points noirs, etc., votre peau grasse et tout. Bref, tous les trucs désagréables. Mais toutes les marques qui sont laissées avec les boutons et avec Roaccutane ne partent pas avec le traitement. C'est-à-dire que faut faire des trucs d'essai et tout après pour enlever toutes les taches et tout. Le truc est hyper chiant. Vous avez bien vu, ça fait 2 mois que j'ai arrêté le traitement. Je n'arrive toujours pas à les enlever. C'est très compliqué à trouver des produits qui fonctionnent pour enlever les cicatrices. Moi je vous le dis. Roaccutane assèche corps, lèvres et cheveux. C'est-à-dire que pendant
traitement Roaccutane, j'étais au top au niveau de mes cheveux, c'est-à-dire qu'ils étaient jamais gras. Une fois j'ai passé 3 semaines sans les laver, ils étaient nickel, ils étaient pas gras. Là le traitement est parti de mon corps un petit peu, mes cheveux sont redevenus gras, toutes les semaines je suis obligée de les laver. Super, franchement ça c'était... Avec Roaccutane ça c'était le truc positif, vraiment. Mais quand les sèches ça les lèvres s'assèchent, le corps s'assèche, le visage... C'était une catastrophe. Une fois, je vous avais fait une story Snapchat, si vous vous rappelez bien. J'avais ma peau, elle était catastrophique. Et en fait, j'avais mis de l'huile d'argan et après, c'était passé. Les lèvres, c'était du baume à lèvres toutes les heures. Toutes les heures, c'était du baume à lèvres. Le corps, moi, j'ai eu de la chance. Mon corps n'a pas énormément séché. Donc, sur ça, j'ai eu de la chance, on va dire. Vraiment beaucoup de chance que mon corps n'ait pas séché. Vraiment, j'étais surprise même en me disant, waouh, ça n'a pas séché. Mais voilà, c'est pour expliquer, pour dire... que là les crèmes et tout ça pour le corps, pour le visage et tout, il va falloir vous en avoir de côté parce que si vous en avez pas et que vous mettez pas une fois de la crème, c'est dead, it's dead for, it's dead for you. Là c'est mon petit plaisir personnel. Roaccutane fait rougir la peau. Pourquoi j'ai dit mon petit plaisir personnel? Si vous me suivez depuis le début de mes vidéos Roaccutane, c'est-à-dire depuis le mois de septembre-octobre, j'ai fait une vidéo playlist il y a du coup en octobre et j'ai eu énormément de commentaires me disant ouah ta peau elle est hyper rouge, ouah qu'est-ce qui s'est passé, ouah va te maquiller, les gars déjà vous vivez où? Bref, c'est sûr que quand les gens tombent comme ça sur ma vidéo ils se disent ouais qu'est-ce qu'elle a celle-là. En gros Roaccutane fait rougir la peau, c'est à dire que moi dès que j'avais chaud ou dès qu'il y avait quelque chose, voilà, je rougissais très très vite. Et même en temps en général, même quand je me lavais le visage, c'était en fait ma peau était constante rouge. Et quand je tournais mes vidéos, c'était pas évident. Mais après, comme vous le saviez, moi je m'assumais avec mon acné, c'est-à-dire que je n'éprouvais pas le besoin de me maquiller en fait avec du fond de teint, de la CC crème. Moi, m'en foutais, j'assumais mon acné comme elle était. Bon, aujourd'hui c'est différent, là c'est parce que j'ai un fond de teint qui a de l'acide salicylique dedans, donc ça traite mes cicatrices. Bref, je reviendrai plus tard sur ça. Mais en gros, quand j'ai eu ces commentaires en me disant mais waouh, mais ta peau qu'est-ce qu'elle a, mais va te maquiller, j'étais là en mode mais wesh... Au 21e siècle, les gars, vous êtes où là? Allô? Avec Roaccutane, il y a des poussées d'acné. C'est vrai que dit comme ça, c'est pas très joyeux, mais c'est la vérité. C'est-à-dire que quand vous allez prendre le traitement Roaccutane, vous allez avoir des poussées d'acné presque automatiquement. D'accord, il y en a qui l'ont pas, mais c'est un cas sur 10 000. La plupart du temps, vous avez des poussées d'acné, qu'elles sont très légères ou qu'elles sont beaucoup. Moi, ça a été les 3 mois qu'ils ont suivi Roaccutane, mes 3 prises de Roaccutane, donc septembre, octobre, novembre. Poussée d'acné, mais une blinde. Moi, au contraire, je voulais avoir les poussées d'acné comme ça, au moins je suis sûre que mon acné ne revenait pas, si vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'il y en a, des fois, c'est des poussées très minimes, il y en a, c'est la poussée, c'est direct, le traitement il rentre. Enfin, genre les boutons ils rentrent et tout. Moi, je préférais que tout sorte, comme ça, au moins j'étais tranquille. Mais il faut savoir qu'au niveau conscient, quand tu as déjà beaucoup d'acné et qu'ensuite ça te fait sortir tout plein d'autres boutons, psychologiquement c'est très dur. Moi ça a été quand même un peu dur pour moi, je me suis dit ouais il y a beaucoup de boutons quand même. Après moi j'ai assumé mon acné donc je m'en rendais pas forcément compte, mais voilà c'était pour dire qu'il y avait des poussées. Après il y en a en commentaire me dire moi j'en ai pas eu, moi j'en ai eu des légères, ça dépend des gens. Ce que je vous disais tout à l'heure à propos de tomber enceinte, vous ne pouvez pas tomber enceinte avant de prendre le traitement Roaccutane, c'est-à-dire que si vous voulez prendre Roaccutane et dans 2 mois vous voulez prendre Roaccutane mais que vous êtes enceinte, c'est pas possible. C'est pas possible. Ensuite, pendant le traitement, vous ne devez pas tomber enceinte parce que sinon il y a des déformations sur le fœtus. Et je crois que c'est plus d'1 mois et demi ou 2 mois après le traitement, vous pouvez toujours pas avoir comme projet de tomber enceinte parce que sinon ça fait encore des malformations sur le fœtus. En gros, il faut être sûr que le traitement soit parti de votre corps pour faire un enfant. Roaccutane, bébé, fœtus, c'est mort, vous pouvez pas. Pendant l'été, Roaccutane n'est absolument pas pris en charge par le soleil. C'est-à-dire que vous ne pouvez absolument pas prendre le traitement Roaccutane si vous voulez le prendre en été. C'est-à-dire que le soleil et Roaccutane, c'est pas compatible. C'est comme 2 aimants qui s'attirent mais en fait qui se... Vous voyez un peu. En gros, vous êtes sensibilisé aux UV x 1000. Donc ça va être crème solaire sur crème solaire et honnêtement en été c'est ingérable. Je vous conseille de prendre du coup le traitement après l'été, donc en septembre. Comme ça vous le faites aussi pendant la période de l'hiver. Il y a moins d'UV donc c'est un peu mieux à gérer. Mais Roaccutane, n'y pensez même pas pendant l'été, sinon c'est une vraie galère. Parce que déjà vous ne devez pas trop bronzer avec le traitement.
de base vous pouvez pas trop bronzer avec vos cicatrices, enfin avec vos boutons etc. parce que c'est pas bon en fait le soleil pour la peau. Mais si en plus vous dites mais non c'est bon je vais pas bronzer et tout, l'année dernière en septembre et août, moi ma dermato m'a dit tu dois pas bronzer. Inconsciemment quand tu bouges partout etc. et que tu marches etc. bah en fait inconsciemment tu bronzes quand même. Donc c'est vraiment pas bon du tout. Roaccutane est un traitement évolutif, c'est-à-dire que quand vous allez prendre votre traitement, par exemple au mois de septembre et que vous allez prendre votre traitement au mois de, je sais pas, mai, ça va pas du tout être les mêmes doses. Votre traitement va par exemple, soit il va évoluer, donc soit vous allez faire 20, 30, 40, 50, enfin ça dépend, ou soit en fait vous allez partir à 50 et vous allez faire 20, 30, etc. Après ça dépend des dermatos, moi par exemple j'ai fait 20, 20, 20, 30, 40, non 45, 45 et 45. Voilà comment ça s'est passé pour moi. Et ensuite, dernière information, avec Roaccutane, vous ne pouvez pas vous épiler à la cire, à l'épilateur et faire des gommages. C'est complètement interdit. J'ai une copine à moi qui a essayé. Ça lui a brûlé carrément le visage. Enfin brûlé. Elle l'avait très mal au visage, etc. Elle avait aussi également fait de l'épilateur. Ça lui picotait, mais un truc de malade. Comme je vous disais, en fait, au Roaccutane, vous êtes sensible aussi... vous êtes sensible au soleil, mais quand vous prenez le traitement Roaccutane, vous êtes sensible en fait au niveau de la peau, de partout. C'est pour ça qu'on vous dit de vous hydrater. Donc cire déjà avec la cire, votre peau s'arrache. L'épilateur, vos poils s'arrachent, ok, mais vous avez en fait une sensation de picotement. Et avec un gommage, vous avez une sensation de brûlure. Donc honnêtement, n'essayez même pas, c'est à déconseiller. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo comme d'habitude. Et si vous voulez des informations supplémentaires ou quoi, ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Et si vous ne me connaissez pas, je suis Célia de la chaîne Dream of Girls, donc n'hésitez pas à vous abonner en cliquant soit ici ou soit ici. Et puis moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui, je vous aime très fort et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye!